Mesdames, Messieurs, bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Maple Grove ou à Dilson, ou encore en train de chercher la fameuse tempête du siècle, montez le volume. Vous écoutez Drôle de semaine. Bonsoir, 8e épisode. Salut les gars. Salut. Encore content de vous avoir à l'émission. Toujours un plaisir. David, de quoi tu nous parles? Et moi, je viens parler de pornographie. Oh. Ah oui. J'avais pas averti la régie, mais ouais, je parle de pornographie. Fait que, non, mais c'est soft, ça va bien aller. Faites-moi confiance. Soft porn. Phew! C'est ma mère qui regarde l'émission. Je te pose la question, mais en même temps, je sais que tu veux pas nous le dire. Sébastien Haché! Je vais vous parler de pornographie, les gars. Non, cette année, on évoque quelque chose d'un peu plus accessible, les gars, parce que j'ai vu que vous étiez un peu difficile. Là. J'ai essayé de vous raccrocher à ma cause avec quelque chose de plus facile. OK. Toujours dans le mystère. Toujours dans les mystères. Et on a Nicolas qui est avec nous aussi. Oui, moi de mon côté, je me suis dit, en tant que grand fan des animaux, je vais vous en apprendre un peu plus sur certains de nos animaux québécois. Ah, j'ai hâte de voir cette chronique. C'est assez anachronique écrite à 2h du matin, ça. Ah, et non, minuit. Et maintenant, vos nouvelles régionales. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Oh yeah! Yeah. Deux jeunes pionnières seront les premières arbitres féminins de hockey dans la région du Suroît. Les joueurs se disent frustrés car ils devront maintenant faire le ménage de la chambre des joueurs. Deux élèves de l'école professionnelle de Châteauguay ont remporté les Olympiades régionales de charpenterie-menuiserie et représenteront la Montérégie en prochain à la finale provinciale. Mais bravo les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez une médaille? Mais vous êtes menuisier, faites-vous-la en bois. Pour l'occasion de la Saint-Patrick, les rues de Châteauguay verront au vert pour le défilé traditionnel. Ils ont d'ailleurs choisi la reine pour 2016, la crème de la crème. Une mère et son enfant sont miraculeusement sortis indemnes d'un accident de voiture sur le boulevard Saint-Joseph à Sainte-Martine, bien que la voiture ait fait des tonneaux. C'est d'ailleurs en remplissant des papiers que nous avons pu saisir la situation. Ils venaient en fait de la planète Krypton. Le groupe de recherche sur les mammifères marins ont confirmé avoir aperçu le beluga adopté par les villes de Châteauguay et Beauharnois dans le fjord du Saint-Laurent. Le beluga aurait d'ailleurs déclaré « Maintenant que je sais que je suis adopté, je sac mon camp d'ici puis je pars à la recherche de mes parents biologiques. » C'était tout pour vos nouvelles régionales. On poursuit avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Et on part ça en beauté avec Nicolas. Et la beauté, c'est ta chronique, c'est pas toi! Ah! Farceur! Un peu de méchanceté pour commencer en force. Mais je le sais que tu le fais à quelque part parce que tu m'aimes bien. Et oui. Peut-être un peu parce que tu es jaloux de ma chronique. Parce que tu aurais aimé en avoir une aussi bonne. Hein? Effectivement. Eh bien, oui, les amis. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'animaux parce qu'on n'en a jamais parlé encore à Drôle de C'est semaine. incontournable. J'ai parlé du Bigfoot. Ouais. Ce n'est pas un animal. C'est quelqu'un dans un costume. C'était dans le mystère, ça, que ça rentrait. Là. Essaye pas d'aller dans les dossiers des autres. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait en apprendre un petit peu plus sur des animaux québécois qu'on aime tant. À débuter par... Le chat. À débuter par... Le castor. Bravo! Le castor. C'est prévisible. Saviez-vous que le castor est la première ressource naturelle que les Européens ont exploitée en sol canadien? Ben oui, parce que il faisait la traite des fourrures, exactement. J'avais Ben pensé oui. que c'était pour la queue.
Ben non. Non, ça, ça, c'est c'est venu la- après les pâtisseries. Oui, ça, c'est la Eh, ronde, ça, c'est ça pas- aurait été un excellent point. La ronde, c'est pas ça. On voit que tu n'as pas beaucoup étudié à l'école, J'écoutais David. pas en bio. Savez-vous que le castor peut peser jusqu'à 77 livres? Mon Dieu, c'est Ah, plus c'est que quand mon même poids, ça. pesant. Ouais, c'est ça. Oui, Quel serait plus C'est pesant? presque un sébaché, ça, un 77 livres. tout à fait. Ben, est-ce que si j'ai un castor, j'ai une grosse queue plate? Est-ce que c'est... C'est juste Ça y est. malaise. Ça va voler cette chronique. Saviez-vous aussi que le castor, c'est le seul mammifère qui transforme intentionnellement son environnement? Ça, c'était écrit sur le web comme ça. Moi, je pense qu'il y a Ben. l'humain aussi. Oui. Je pense pas que les Tim Hortons, ça pousse naturellement. Tu sais, je pense oui, je pense que oui. ça, Intervention humaine. Ah oui, j'aime ta naïveté. Toi non plus, t'écoutais pas beaucoup à l'école. Les garçons, savez-vous pourquoi le castor fait un barrage? Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles il fait un barrage? Ça T'as fait- la main levée. vas-y. Créer de l'hydroélectricité. Empêcher les gens de passer. Bravo. Donc, Ben, c'est- aucun de vous deux ne le sait. C'est pour cacher, pour le niveau de l'eau, pour Non, ajouter on le m'a niveau de juste l'eau, pas pour consulté, cacher l'entrée de son terrier. OK. C'est Hein? ça, je Ouais. voulais dire. On appelle ça Et une pour hutte. stocker leur nourriture de façon plus sécurisée. Le plus long barrage, Vincent, de castor au monde, 850 mètres. Bon, C'est c'est plus gros que la manique. Ouais, 850 mètres, ça a été bâti 850 sur mètres. plus de 40 ans par plusieurs générations de castors Ok, c'est et bon. de castorches. Le castor ne s'entend pas bien avec... Tu veux savoir avec qui il Oui, s'entend avec pas qui bien? il s'entend pas Avec le coyote, Gilles Payet. le loup, le lynx, le renard et la loutre. Donc, Fait que personne voyons, n'a qui pas. s'entend pas bien avec la loutre? Ben Ça a oui. tellement l'air inoffensif, une loutre. Ça a Mais- l'air je me d'un dis, castor ils pas ont- de queue. Ouais. Oui, c'est ça. Comme le même environnement, des fois, il y a peut-être des batailles de gangs, genre, fait que... Oui, Peut-être. des gangs de loutres. Oui. C'est comme C'est des la- gangs de rue, mais de forêt. Oui, c'est ça. Dans l'eau. Oui. C'est bien quand même. Mon sujet me fait jaser. Oups, et je pousse la table pour célébrer Ça plane ce haut. moment d'anthologie de télévisuelle. L'emblème du Canada est le castor depuis 1975. Hein? Vous saviez pas ça, les garçons? Avant, c'était la gaine de la reine qui était l'emblème officiel du Canada. Donc, sur nos 5 sous, c'était la gaine. La gaine de la reine, exactement. Ça, ils oui. arrêtaient ça, les Saint-Saëns sentaient louche. Fait que- Mon deuxième animal, aujourd'hui, l'ours noir. J'aime ta fierté. Ouais, moi je suis un grand fan d'ours, alors voilà, je suis très fier de vous parler d'ours. Ce qui est drôle avec l'ours noir, c'est qu'il y en a partout en Amérique du Nord et selon les statistiques, il y en aurait entre 500 000 et 750 000. Là, je me suis dit, c'est pas trop difficile comme job de biologiste quand le chiffre que tu peux donner est à 250 000 individus près, tu sais. En mathématiques, là, hein, t'as pas beaucoup de points Mais sur en même la temps, c'est qu'ils démarche. n'ont pas beaucoup de façons aussi de les recenser. Ils les calent à chaque 4 ans pour un recensement, mais personne ne se présente. Ben non, c'est ça, ils ça dorment va. au portes. Mais tu sais, ils font puis- toujours ça non. l'hiver. Ils hibernent. Ben oui, tu sais. Fait que voilà. L'ours noir n'est pas toujours noir. On l'appelle l'ours noir, mais il peut être de plusieurs variantes de couleurs, allant du blanc au noir, croyez-le Ah ou oui, pas. l'ours Il noir. peut être chocolat, noisette, ainsi que gomme ballon. Oui, voilà. C'est si bête ce que t'avais dit. Comment ton gag préféré? Ouais, parfait. Il était même pas écrit sur mon carton. Tu vois, c'est de l'impro, ça. C'est du sans filet. ici. Drôle de semaine. OK. Let's go. L'ours peut nager et il peut grimper aux arbres. Ça, souvent, là, à la maison, il faut se rappeler de ça. Parce que si tu te fais courir après par un ours noir, beaucoup de gens disent ben, tu vas dans un arbre. Non, il grimpe très bien Oui, aux oui, arbres, oui, oui. probablement beaucoup mieux T'es que toi. déçu instantanément. Oui, 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 exactement. Est-ce que c'est vrai que si on rencontre un ours, on doit faire le mort? Parce que moi, j'ai rencontré un ours une fois, puis là, je faisais Michael Jackson, puis il m'a sauté dessus pareil. Bon, moi, tu t'en es bien sorti parce que ça n'a pas laissé de Ouais, séquelles. Puis j'ai donné toute une raclée. C'est exactement ce que la faune recommande de faire. Se battre avec les Exactement, ours. Oui, 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 exactement. Mais, OK, Dans la gorge. je fais une parenthèse par contre parce que ça me fait penser. Moi, je suis allé en Alaska l'été passé, Vincent, et c'est pas des farces que je vous raconte. Là-bas, sur les pancartes, ça dit qu'est-ce que tu dois faire si tu rencontres un grizzly versus un ours noir. Oui. Puis il disait, l'ours noir, il disait de se battre. Ah oui, il fait disait, peur. ça disait fight back, tandis que le grizzly, ça disait jouer le mort. Mais après, sur le grizzly, ça disait s'il prend une bouchée, fight back. C'était écrit textuellement sur une pancarte, je l'ai en photo, j'ai la preuve. Wow. Faudrait que je vous sorte Ou ça à la si tu maison. mords dans la nuque, fight back.
Non, c'est plus bonne chance. Ouais, c'est ça. C'est fini. Le poids moyen d'une femelle, 180 livres, d'un mâle, 270. 270, ça, c'est plus que vous trois ensemble. Mais c'est pas le gênant, t'as dit le poids d'une femelle à la télévision. Oui, ça se fait pas. Ça se fait pas, voyons. Ben non. L'alimentation de l'ours noir est composée à 75 de végétaux. Ça, fait que juste 14 de carnivores, 1 de sugar crisp. Donc, si jamais on va dans le bois et ils nous attaquent, à la limite, ils vont manger 14 de nous, tout au plus. Moi, je pense que le pourcentage de lunch de campeur est quand même plus élevé que ce qu'on pense. Oui, je pense que Ça se pourrait. Ouais, voilà. Non, j'ai rien à rajouter là-dessus. Ensuite, l'orignal. L'orignal est mon troisième animal. Vous m'en dites, mais quel est ton troisième animal? L'orignal. Ben oui. L'orignal, on le retrouve partout dans le monde. Il est en Europe, en ouais. Asie, en Amérique du Nord. C'est un animal qui voyage beaucoup. J'aurais pas pensé. Son passeport est plein, ça me C'est le l'orignal même. peut... Excusez, les garçons. Les garçons. On sait que les animaux, ça vous excite, là. On a une chronique à nous deux ici. On fait notre propre show. Savais-tu que, même s'il a l'air maladroit là, quand il trotte un peu, Oui. sais-tu qu'il peut galoper jusqu'à 55 km à l'heure? Wow. l'orignal? Ça, c'est suffisamment rapide pour avoir une contravention dans une zone scolaire. Oui, oui. Pas son endroit de prédilection, mais quand même. Là, on ne sait jamais. Son panache sur la tête peut peser jusqu'à 50 livres. Difficile de passer une bonne journée avec un chapeau de 50 livres, faites attention. Ben, Alors, il peut être de très Les gros mauvaise dodge humeur. bags avec des gros trapèzes, eux, ils sont capables de supporter 50 livres sur leur tête. Puis as-tu remarqué, ils ont tout le temps pas de cheveux, eux autres. Fait que, tu sais, c'est contre nature. Ils devraient en profiter un peu plus. Pendant la période de rut, c'est la femelle qui choisit le mâle chez Orignal, un peu comme nous autres sur Tinder. Exactement. Oui, voilà. Et sa longévité de vie est de 25 ans lorsqu'il est protégé, mais lorsqu'il y a des loups dans le coin, 5 à 6 ans. Ah, OK, excuse-moi. Pas longtemps, l'orignal. Parce que quand 5 à 6 ans seulement, voyons donc. Et là, T'as dit protégé, parce que tu venais juste de parler de reproduction. Je pensais que tu pensais de protéger dans le sens de Non. mettre un condom, puis là, il peut attraper des maladies louches. Non, on ne s'en allait pas là. Le sida d'Orignal court abondamment. Il est très fort, hein? Une grosse vague de syphilis au niveau Ouais, des c'est ça. orignaux dans Il la est passé du singe à l'orignal. Hein, à un moment donné, on ne sait pas sur quel continent, mais il paraît. Là, je sens le lien louche. Là, t'as parlé de loup. Je m'en allais parler de loup, mais le temps presse. On donne plaisir. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on garde ça pour la prochaine fois. Par contre, le loup, ce que je trouve particulier, c'est que je pense que c'est l'animal qui a été le plus utilisé pour des titres de films ou de contes ou de livres ou de peu importe. Entre chien et loup, il danse avec les loups, le loup de Wall Street et j'en passe. Hein? C'est vrai. Voilà. Alors, c'est Une chance qu'on très a important à vraiment pas le savoir. temps pour tous les titres. Là, fait que... J'en avais une vingtaine là, sur mes autres cartons, mais écoute, on n'aura pas le temps. Mais voilà, alors j'espère que vous en avez appris un peu plus sur vos animaux québécois. Merci. Et on poursuit dans le plaisir avec Seb Haché. Et effectivement, le plaisir sera au rendez-vous. All right. Ce soir, messieurs, j'ai décidé d'aborder quelque chose d'un peu plus accessible parce que j'ai vu que vous étiez plutôt fermé d'esprit, voire même mort à l'intérieur. Donc, on va y aller s'intéresse à toi, ça. je avec pense. quelque chose d'un peu plus accessible. Je vous parle de société secrète. Ah oui, très accessible. Mais tu Pas sais, très secret. Là, c'est quand même plus terre à terre hein, que les extraterrestres, disons-le. Est-ce que vous pensez que ça existe, les sociétés secrètes, les gars? Oh Ben, oui. Ben là, moi, je pense que c'est plus un secret si tu viens nous en parler. Là. C'est complètement raté. Là. Moi, oui, et c'est pas du sarcasme comme Nicolas. Moi, je Non, mais crois pour vrai. il y en a. Moi, j'y crois qu'il y en a, mais qu'est-ce qu'ils font de si secret? C'est ça Nous, que on j'ai est- hâte de découvrir avec Sébastien. Présentement, c'est une société secrète. Ce qu'on va faire. Malheureusement, les gars, vous découvrirez rien avec moi parce que j'ai beau essayer de trouver, c'est très, très, très difficile de trouver des informations sur les sociétés secrètes. Pourquoi? Parce qu'elles sont secrètes. Voilà. Mettent pas souvent leur page Wikipédia à jour. Je vous dirais, c'est pas mal ça l'affaire. Il y a un groupe sur lequel j'ai trouvé beaucoup d'informations, OK? Et c'est le Fight Club. Par contre, je peux pas vous en parler parce que la première règle du Fight Club, c'est on ne parle pas du Fight Club. Et la deuxième règle, c'est on ne parle pas du Fight Club. Avec ben, après, je pourrais pas vous en parler. aussi, c'est ça, hein, je pense. Non, la troisième, quatre. c'est pas de t-shirt. là. Ah, OK. Oh, tu fréquentes le Fight Club? Non. Oh, OK. On n'ira pas Pas en là-dedans. parler. Bon. Alors, vous serez d'accord avec moi, messieurs, que les meilleures sociétés secrètes, hein, évidemment, c'est celles dont on n'a jamais entendu parler.
Hein? Mais là, les gars, je vois dans vos yeux, vous me posez la question, mais quelle est la différence entre une fraternité, une confrérie et une société secrète? Ben oui. Quelle excellente Vas-y. question. On s'y perd. Ben oui. Tu sais, en fait, premièrement, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est qu'il n'y a aucune confrérie ou, bref, qui s'est autoproclamée société secrète. C'est une étiquette qui est collée à un regroupement parce que ce groupe-là préfère garder une partie ou toutes ses activités secrètes. Donc, voilà. Et là, vous me dites, comment je fais alors pour différencier un groupe normal d'une société secrète? C'est très, très simple. Il y a 3 trucs qui rassemblent toutes les sociétés secrètes. Premièrement, on demande toujours aux membres de garder leur activité à l'intérieur du groupe secrète, c'est-à-dire de ne pas en parler. C'est assez basique. Deuxièmement, il y a toujours un rite d'initiation qui est également tenu jalousement secret, probablement parce que c'est pas racontable à la télévision. Et troisièmement, c'est que si tu veux rentrer dans un groupe comme ça, tu dois être parrainé, là, en quelque sorte. Tu peux pas juste appeler, faire « Ouais, ça me tente d'embarquer dans votre boys club », puis là, tu rentres. Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, voilà. J'ai d'ailleurs essayé. Oui? Le Fight Club? J'ai pas le droit d'en parler. Ah, merde. On va... Tu vas l'avoir, un moment donné. La fin de la chronique, on va l'avoir. je pense. C'est les mêmes caractéristiques que pour un viol, je remarque, de ton truc, là. Ah, poursuivons! Avec légèreté. C'est très bizarre. Alors, on va juste pas effacer ce commentaire et on va continuer. Il existe 4 types de sociétés secrètes, OK, particulièrement. Il y a la fraternité étudiante, la société amicale, il existe les organisations terroristes et les organisations criminelles. Je voulais vous parler plus profondément des sociétés criminelles. Malheureusement, suite à plusieurs coups de téléphone douteux que j'ai reçus à la maison, je me suis rendu compte que je connaissais vraiment rien à ce sujet-là et qu'on n'en parlera pas. Non, pose plus de questions. Non. Et tout ce que je connais, en fait, sur ces sujets-là, comme par exemple la mafia ou les cartels, c'est des films que j'ai vus. Et puis, quand on regarde la pochette de plus près, on se rend compte que c'est vraiment pas des films qui parlent de ça, là. Des films comme, par exemple, Le Parrain ou Scarface. Voilà. Il y a beaucoup de personnalités, OK, connues internationalement, les gars, qui font partie de sociétés secrètes. Des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, OK, que jamais vous pourriez penser qu'ils sont membres d'une société secrète. D'ailleurs, j'ai une photo qui date d'une rencontre de la semaine passée. Regardez bien ça. Personne ne se serait douté que ces gens-là sont membres d'une société secrète. Et encore en vie. Entre autres. Entre autres. On Mais savait qu'Elvis faisait des affaires pas correctes à quelque part, mais on savait juste pas où. Et voilà, maintenant on le sait. Mais ça peut aller encore plus loin que ça, les gars. Il y a des personnes, des gens, des choses qui peuvent faire des rencontres de sociétés secrètes qu'on les soupçonnerait vraiment pas. Regardez bien ça. Hein? Pensiez qu'il faisait juste se licher le cul, votre chien? Mais non, il va jouer aux cartes en cachette avec d'autres chiens. Il complote contre le monde. Et contre vous. Un groupe, OK, que je veux absolument vous parler, c'est le Bohemian Club, OK? Ah oui, ça rassemble tous les hommes les plus riches, les plus puissants des États-Unis, OK? Pour votre bonne connaissance personnelle, messieurs, sachez que ça coûte seulement 25 000 $ par année pour être membre. Donc, c'est vraiment pas si pire que ça. C'est déductible d'impôt, je présume, donc c'est à vous d'embarquer. À ce niveau-là. Génial. Eux, ils sont vraiment là, dans la société secrète, le complot et puis tout ça. Ils sont soupçonnés de toutes sortes d'affaires, OK? Ils sont soupçonnés d'être les responsables du 11 septembre 2001, entre autres. Donc, c'est quand même assez puissant. Un gros dossier, là, quand même. Oui, c'est Ouais. ça. Ils ont travaillé là-dessus pendant une couple d'années, je pense. Eux, ils ont un gros événement annuel, OK, qui s'appelle le Bohemian Grove. Ça veut dire ils se rassemblent, tous les messieurs, là, dans le bois, dans un gros domaine, dans le bois. Et puis là, c'est sécurité maximale. là. C'est agence de sécurité privée, armée jusqu'aux dents, des hélicoptères qui se promènent. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il y a autant de sécurité? Tu sais? C'est parce que apparemment, ils pratiqueraient des rites sataniques, des rites païens. Donc, c'est super intense. Ouais. Sauf que, depuis quelques années, il y a des témoignages ainsi que des photos qui circulent qui laissent présumer que ça serait juste un gros rassemblement où des messieurs riches s'habillent en femmes et pratiquent de grandes orgies homosexuelles. Ah, ben, Alors, l'austérité, oui. c'est parti. Alors, tu vois dans l'échelle de dangerosité, là, ils viennent de prendre une drop. Hein? Ils sont rendus juste ici, là, avec le club Optimiste. C'est un autre gang qui pourrait. Moi, je chercherais pas le trouble avec eux autres. Là. Les dirigeants mondiaux, c'est pas des gens. Ah, mais j'étais là, c'est vrai. Surtout s'ils Oh. peuvent... Ah, non, c'est pas vrai. On l'a
eu. Nu. Là, messieurs, on rentre dans le vif du sujet, OK? Je vous parle des sociétés secrètes qui sont fictives et ou hypothétiques. Ça devient vraiment intéressant. Oui, hypothétique. La meilleure, OK? La meilleure de toutes les sociétés secrètes, parce que là, je ne vous ai pas parlé là, des Templiers, l'Opus Dei, les francs-maçons, tout ça. Je vous parle des Illuminati. OK? Si vous en avez une à choisir, choisissez celle-là, les gars. Ça vaut la peine. Faites pas ça. Tu leur envoies un signal. Oui. Ouais. Eux, non seulement les Illuminati, ils contrôlent tout. Ils sont infiltrés là, dans les sphères les décisionnelles du monde, dans les gouvernements, dans les plus grandes entreprises. OK? C'est le Québécois, OK, des sociétés secrètes. Ils sont infiltrés partout. Ils sont tellement intenses, OK? Non seulement ils ont infiltré le monde, mais ils ont infiltré les autres sociétés secrètes. C'est un véritable inception de sociétés secrètes, les gars. Non seulement ils sont infiltrés dans les francs-maçons, puis les francs-maçons sont infiltrés dans d'autres affaires. Alors, c'est incroyable, vraiment excitant. Une grande pyramide. Oui, mais regarde, on va y aller, la pyramide. Sur le blason des États-Unis, photo que vous voyez à l'instant même à l'écran, vous voyez, il y a une pyramide. Et ça, ce blason-là, ça a été fait par les fondateurs des États-Unis, OK, qui auraient été des Illuminati. Selon la version officielle, là, plate du gouvernement, cette image-là, ça représente l'œil de Dieu qui veille sur les 13 colonies qui sont représentées par les 13 étages de la pyramide. Mensonge. Mensonge, voilà. En fait, ça représente l'œil Illuminati, OK, qui observe la base aveugle. Et oui. Et vous voyez, en bas, il y a des chiffres romains. Ça représente l'année de naissance des Illuminati. Coïncidence? Je ne crois pas. Okay. Une dernière chose, les gars, avant de vous laisser partir, j'ai joué avec cette image-là, l'image du blason des États-Unis. J'ai joué avec ça, et puis en jouant avec les contrastes, tout ça, j'ai réussi à déterminer qui est le grand maître d'œuvre derrière tout ça. Ce n'est pas les Illuminati, mesdames et messieurs. Regardez. C'est le club optimiste, mesdames et messieurs, qui contrôle le monde. Alors, restez sur vos gardes. Oui. Et on termine ça en beauté avec David Faux. En beauté, t'as aucune idée. Moi, les gars, je sais pas si vous êtes bien gros des fans de télé, si vous écoutez beaucoup la télé. Ouais, je suis fan de télé. Mais je sais pas si vous savez, mais la télévision qu'on connaît aujourd'hui va bientôt prendre un énorme virage. Hein, mais en fait, c'est plutôt comme un gros U-turn, en fait, parce que Surprise 2, c'est le retour de Bleu Nuit. Oh! C'est vrai, ça. Fait que c'est hot, ça. Et étant donné que mes chroniques portent toujours sur un sujet qui a rapport avec quand tu es trop souvent tout seul chez vous, aujourd'hui, elle dit la Et cuisine. tu fais des meurtres et mystères seul à la maison. Ça paraît. Personne ne veut faire ça. Cette semaine, je viens vous parler de pornographie. C'est pour ça que tu nous as passé des boîtes de Kleenex? Oui, mais ça, c'est supposé de rester en dessous de la table. Puis, en tout cas, tu ne dis pas à personne. Comme nos gestes. Je suis vraiment désolé pour toi, Nick. Ça va Tout le monde les peut-être mains être sur la table, s'il vous plaît. Présentement, la blague qu'on est sans pantalon, là, le trait de gag est un peu malaisant. Évidemment, depuis que l'être humain existe, depuis qu'il est capable de communiquer, en fait, l'être humain parle de sexualité. Mais je vais skipper tout le bout sur l'Antiquité avec les pénis en terre cuite. Là. Je vais aller tout de suite avec... Oui, je sais, tonton. Avec les alliages de J'aurais aimé ça. métal. Votre bout ouais. préféré. Non, je vais y aller tout de suite avec ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la pornographie en vidéo. Même s'il y a peut-être des gens à la maison qui écoutent, pas qui écoutent, mais qui regardent encore de la pornographie avec des magazines. D'ailleurs, on salue les gens de 60 ans et plus. Le premier vrai film pornographique avec des images vraiment explicites, ça date de 1969. Emmanuel. Non. Deep Throat. Non, non presque, mais je vais revenir à ça. Non, ça s'appelle Blue Movie et ça a été réalisé par Andy Warhol. Le peintre, celui qui a fait les 4 Marilyn Monroe et les cannes de soupe. D'ailleurs, je trouve que quand on regarde ces 3 œuvres-là, c'est le film de cul, les deux œuvres, c'est très évident la ligne artistique de Andy. Oui. Il me semble que c'est On va Mais c'est c'est lui très, qui a très clair. fait la Joconde aussi, si je ne me trompe pas. Là. Non. Exactement. Non, les gars, Ça, c'est pas... j'avais vu. Là. En fait, Blue Movie, ce que ça a fait, ça a lancé l'âge d'or de la pornographie. L'âge d'or de la porno, c'est, dans le fond, une période qui a commencé en 1970. Et là, les gens faisaient juste briser des murs. Là, les gens... Avec leur... Pénis. Avec le talent Exactement. artistique. Ah, OK. Excuse-moi. Non, c'est vrai, mais tu en as parlé tantôt. Un des films qui a eu un énorme succès durant cette période-là s'appelait Deep Throat. Ouais.
Fait que tu vois, eux autres, ils ont juste mis ça sur la table, direct, on se casse pas la tête. Ça aurait pu juste s'appeler sexe. Ouais. Ça aurait été aussi clair. Hard dirty sex. Le brainstorm a été concluant. Ouais, l'âge d'or de la porno aussi, ça a mené en fait, à l'émergence des premières stars de la porno, comme des gens qu'on connaît encore aujourd'hui, comme Ron Jeremy. Ah oui. Ron Jeremy, qui a fait plus que 2000 films. Ça, c'est vraiment impressionnant. Il doit avoir le cap au vif. En tout cas, mais il a l'air de bien s'en tenir. D'après moi, il se l'entretient. Ouais, c'est ça. Mais Quand tu l'utilises comme ce qui est ça, drôle, c'est c'est comme un que athlète. Le gigolo. C'est un outil de travail à ce moment-là. Oui, c'est ça exactement. C'est déductible d'impôt, ça, là, tout ce qui est tous les soins. Ouais. Ron Jeremy, ce qui est drôle avec lui, c'est que on le surnomme le hérisson. Je sais pas si vous saviez ça. Je vois pas. Il s'y frotte typique. Mais moi, je vois pas vraiment le lien. Personnellement, j'aurais pu s'appeler le lapin ou le cochon directement. Ça aurait plus fonctionné. Là, on arrive à ma partie préférée. En fait, je trouve que la pornographie, c'est beaucoup une question de valeur. Tu sais, chacun voit ça de sa manière. Chacun a ses tripes. Et souvent, on pose un jugement par rapport à la sexualité des autres personnes. Vous, est-ce que vous jugez la sexualité des gens qui vous entourent? Moi, je juge la tienne. Ouais. Moi, j'aime juste mieux pas y penser, en fait. OK, ben j'ai pensé à un jeu à faire avec vous aujourd'hui qui s'appelle Weird ou pas weird. Oh! Et là, c'est pareil comme le film Deep Throat, le titre dit exactement c'est quoi. OK, je pensais que le jeu était pareil comme le film. Non, on va voir. Alors, la scène numéro 1. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous nommer des comportements sexuels qui existent pour vrai. D'accord. Et vous allez me dire si vous trouvez ça weird ou si vous trouvez ça pas weird. OK. Fait qu'on commence à l'instant. Et, L'amour je vais- avec un castor. Je vais. Non, les animaux n'auront pas leur place ici. Ça, c'est une autre chronique. En fait, je vais le faire avec une petite voix sensuelle, comme ça, près du micro. OK, on y va. Être excité par des figurines. Oui, c'est weird. C'est weird. Genre quand des même. G.I. Joe. Ben, OK. Mais si c'est des figurines de filles nues, à la limite, je peux comprendre. Mais Des en Barbie. général, c'est Ben, des weird. Barbie, genre. Ah, c'est weird. C'est weird. Ah non, c'est weird pareil. C'est weird, c'est unanime. C'est OK, bizarre. on enchaîne avec avoir du sexe avec des légumes. Mais c'est tout dans Je dirais weird, mais sain. Mais ça dépend du légume. C'est Ouais, c'est ça. mais un en brocoli, weird. Un concombre, pas si pire. Pourtant, il y a un beau cocombe en forme de pénis. Tu peux te gâter si t'es mal pris, t'es une fille. Par contre, l'ananas, un peu moins. Ouais. À moins que t'aimes ça de façon. Ceux qui sont excités par les pieds, c'est-tu weird ou c'est pas weird? Ah, ça, c'est pas weird. C'est correct, ça. C'est correct, ça. Je trouve ça quand même c'est- weird. Ah, non, c'est bien correct. Pourquoi ne pas faire l'amour en position missionnaire, tranquille? Ah, on Des dit turn-on, pas que ça suivra pas, mais des plein fois, de fantaisie. faut te mettre en appétit, là, tu D'accord. sais. OK. OK, le dernier que j'ai, c'est avoir du sexe avec sa voiture. Ça, Ah, ça, c'est weird. Ça, c'est très weird. Ça, c'est tout à On fait se pose normal. tous la même question. pas si pire que ça. Là. Je pense que Sam, il y a un secret lourd. Tu sais, les gars, évidemment, quand on parle de technologie comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée technologique, on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va ramener ça au sexe. Et comme on est à l'ère du 3D, il y a une gang de Chinois qui se sont mis ensemble et ils ont fait le premier film pornographique en 3D Quelle Wow. surprise. qui s'appelle Sex and Zen. Ah, Hey, quelle surprise, encore une fois. Fait que j'avais rien à dire là-dessus, c'est des cousins, ils m'ont demandé de plugger ça. Fait que, fait que c'est tout. En gros, juste vous rappeler que le sexe, ça se pratique à la maison, sous la supervision d'un adulte. c'est donc ce qui met fin à notre merveilleuse émission. Merci les gars d'avoir encore été une fois au rendez-vous. C'était bien plaisant. Merci. Super. Hey, on en a appris tellement sur des sujets variés. Ben aujourd'hui. oui, c'est vrai, Des ça. affaires différentes. Oui, arrêtez d'ailleurs de me poser des questions sur le Fight Club. Je ne répondrai pas. Et les animaux. Non, mais on a eu les animaux et la porn dans la même, dans le même épisode. Là, tu sais, Oui. c'est ça que je retiens. Mais de la au journée. moins que c'était pas les deux en même temps. Ça aurait été bizarre. Et donc, merci d'avoir été là. Et souvenez-vous, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine. À la semaine prochaine avec 3 nouveaux chroniqueurs.